L'archéoentomologie est l'étude des restes d'insectes préservés sur les sites archéologiques. Et c'est probablement l'intérêt envers le monde naturel puis la science qui m'a mené à devenir spécialiste en archéoentomologie. J'ai appris mes études en archéoentomologie en Angleterre et c'est une spécialisation assez unique. À ce moment, on est toujours le seul laboratoire en Amérique du Nord qui pratique cette spécialisation. L'archéoentomologie nous apporte énormément d'informations sur le passé. On peut comprendre les environnements dans le passé, le climat. On peut y aller même avec les détails sur les types de sédiments autour d'un site archéologique, les essences d'arbres qui ont poussé là-dessus. On peut trouver des plantes qui étaient sur le site aussi. On peut aussi comprendre la vie quotidienne dans le passé, l'hygiène, la santé, la nourriture que les gens ont consommée. On a des insectes avec leur niche écologique très spécifique qui nous aident à comprendre le passé. Avec la colonisation d'ici et le début de la Nouvelle-France, les Européens sont arrivés avec plein de choses dans le bateau et aussi des insectes. Dans les restes d'insectes qu'on trouve sur les sites archéologiques, on a plusieurs espèces qui sont des espèces introduites et on a au moins une trentaine d'espèces documentées dans la ville de Québec, dans nos sédiments archéologiques qui étaient introduites lors de la colonisation. Découverte la plus marquante en archéoentomologie pour moi et mon laboratoire, je dirais c'était la découverte d'un exemple de la mouche d'Espagne. C'est un insecte qui était importé de l'Espagne ou de la sud de la France et utilisé dans ses recettes médicales ici dans la ville de Québec. Un exemple très intéressant qu'on a trouvé ici sur le site de Laurent, c'était la découverte de la calandre des graines. La calandre des graines était un insecte nuisible qui voyageait à travers le monde avec les épisodes de colonisation. Et c'est une espèce très intéressante parce que ça nous parle de la qualité de la farine ou les céréales stockées sur un site archéologique. C'est une espèce européenne qui était importée ici, probablement au début de la colonisation par les Français vers la fin du 16e siècle. Lors de la fouille archéologique, si on considère qu'on a des bons contextes pour la préservation de la matière organique, comme des fruits ou les graines ou les restes d'insectes, on prélève des sédiments. On prend des sacs du sol, puis on les amène au laboratoire. Et tout le traitement par la suite est fait ici au laboratoire. Lors du traitement, on lave les échantillons et on parle normalement des échantillons d'à peu près 2 litres des sédiments. Puis notre préférence est pour les sédiments qui sont limoneux ou argileux, ça veut dire les contextes qui préservent bien les restes d'insectes. On les lave dans un laboratoire qu'on appelle le laboratoire humide, puis on lave à travers les tamis géologiques, les tamis très fins. Le fait de ce lavage, c'est qu'on enlève tous les sédiments, puis on garde dans les tamis tout ce qui est matière organique. Ça veut dire les petits restes, les racines, la matière botanique, entomologique, et on garde tout ce matériel ensemble. Puis par la suite, tout est trié sous les microscopes pour sortir les restes d'insectes qui sont ensuite identifiés en utilisant des collections de références et la littérature entomologique.